Ouais, rebonjour. Petite vidéo sur la confiance en soi. Ça sera pas très original ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Quand on en manque cruellement aujourd'hui, c'est très 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 compliqué de faire quoi que ce soit. Parce que on doute de nous-mêmes pour n'importe quelle action. On voit voilà, une fille dans la rue, on veut l'aborder parce qu'on la trouve jolie. Manque de confiance, on n'ira jamais. On veut postuler un job pour lequel on n'a pas forcément toutes les compétences requises. On va pas postuler parce qu'on va se dire ouais mais bon je pense que ça passera pas. On voit je sais pas un groupe de gens qui sont en train de faire un truc sympa, on a envie de les rejoindre et de leur demander si on peut participer à l'activité, foot, truc comme ça. Ah ben non, pas trop confiance. Et en fait, c'est la confiance en soi, ça permet vraiment de sociabiliser, je pense. Ça permet d'aller vers l'autre, ça permet de s'ouvrir à l'autre. Quand on n'a pas confiance en soi, en fait, on reste très isolé. L'isolement mène à la dépression en général. L'isolement non choisi, hein. Euh, euh, je crois qu'en anglais, il y a une différence entre le terme be lonely et alone, c'est ça. Voilà, on choisit d'être seul, mais on choisit pas d'être dans l'isolement en fait. Et moi, c'est mon cas en fait, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal à, j'ai pas de mal à parler aux gens en fait, mais j'ai du mal à aller aborder les gens et à initier les conversations. Des fois, j'ai des choses en tête et j'ai dit j'aimerais bien faire ça et je le fais pas. Parce que j'ai toujours peur un peu du regard des autres, j'ai toujours peur des réactions, j'ai pas envie non plus de déranger les gens. Pour les tafs, j'ai toujours l'impression, en voyant même des jobs, que je me dis ah mais ça je pourrais pas le faire. Euh, truc tout con hein, de quelqu'un qui est de l'anxiété peut-être aussi, c'est lié, hein, et qui n'a pas confiance en lui. Travail de caissier, oh putain, je vais devoir me taper les clients en caisse, et si ça se passe mal, et si je rends pas bien la monnaie, et si les clients sont casse-couilles, et si ça se barre en couille. Voilà, bon, j'ai déjà été caissier bien sûr, hein, mais j'ai vécu ça, mais c'est juste que ça complique le raisonnement. Quelqu'un qui a pas confiance en lui va toujours douter de lui, et va toujours voir le pire dans des situations qui peuvent arriver potentiellement, et si, et si, et si, et si. Et donc en fait, il va être paralysé dans l'action, c'est ça le problème. Quelqu'un je pense que c'est aussi lié au tempérament un peu pensif et aux gens qui surpensent tout. Ben, c'est un peu mon cas, je l'avais dit dans la première vidéo, hein. C'est que plus tu penses et moins tu agis. Et je pense qu'il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les personnes qui pensent et qui agissent. Il y a les personnes qui agissent et qui pensent un peu plus tard. On va dire ça comme ça, même si c'est schématique. Mais moi, ma soeur, par exemple, c'est une fonceuse. Elle est entrepreneuse et je vois bien que elle aime partir à l'encontre des autres, elle ne se pose pas de questions, elle a toujours eu confiance, elle a toujours été très extravertie, elle est moins dans la réflexion, ce qui peut aussi lui causer des problèmes parce que elle va d'abord s'engager, agir et après peut-être qu'elle va regretter son action parce qu'elle n'aura pas totalement pesé le pour et le contre et elle n'aura pas vu en fait qu'il y avait en fait ces différentes possibilités, ces différentes outcomes. Oh mince, en fait mince il s'est passé ça, je l'avais pas prévu. Alors que moi je vais planifier toutes les possibilités suite à la prise de décision. Et puis, en tout cas, je vais d'abord les avoir dans ma tête et je vais me dire est-ce que j'y vais ou pas. Je vais vraiment peser le pour et le contre. Sauf que souvent, je prends trop de temps pour réfléchir, prendre ma décision, ou alors je n'arrive simplement pas à agir et je vais rester paralysé dans l'action. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Euh, la confiance en soi, c'est bien évidemment, c'est quelque chose aussi. Je parlais de sexualité et en gros de relation aussi, hein. C'est quelque chose qui va être un gros vecteur un gros facteur pour aussi pouvoir séduire quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, il a confiance en ses capacités, donc du coup, il sait où il va. Il a une direction, il a un chemin, il ne doute pas de lui. Et s'il se rate, c'est pas grave, il apprend de ses erreurs. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il n'entreprend pas, il va pas oser. Il va rester dans l'expectative, si je puis dire. Et donc du coup, en fait, il va rester un petit peu spectateur de sa propre vie parce que en fait, moi, c'est ce qui m'arrive. J'ai beaucoup d'idées et je me dis, et si je faisais ça, et si je faisais ça, je me verrais bien faire ça. Euh, et en fait, je vis plus dans ma tête que je ne réalise vraiment d'action. C'est quelque chose qui est totalement fou. Et je pense que c'est vraiment un gros problème. Et que c'est pour ça que dans ma première vidéo, j'ai dit que j'étais vraiment pas adapté socialement. Je suis pas adapté à cette société. J'ai sûrement pas suivi la formation, le cursus qu'il fallait, ou peut-être que mon profil, voilà, irait très bien dans certaines, comment dire, dans ce secteurs d'activité, certaines activités, certains jobs, mais en tout cas,
pour les jobs que j'ai fait jusqu'à présent, ben, évidemment, hein, j'ai fait les jobs, j'ai été dans des jobs où j'étais vraiment de front office, où j'étais vraiment en contact avec les gens, j'ai fait de la vente, etc. Donc ça m'a pas empêché totalement de faire les choses, mais aujourd'hui je me vois plus faire ça et c'est très compliqué. C'est exactement pour ça d'ailleurs que voilà, j'en ai marre et que pour moi je vois pas d'issue à ma vie. Parce qu'en fait je sais que ça va être un jour sans fin en fait ma vie, un peu comme le film Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Bill Murray qui revit sans cesse la même journée, alors avec quelques petits changements à chaque fois, mais qui se finissent jamais comme il veut, parce que lui il veut séduire une actrice américaine très connue, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais voilà, c'est vraiment une espèce de bis repetita. Et le truc c'est que bah, il s'en sort pas. Euh, Moi c'est un peu ça, mais aujourd'hui ma vie, c'est un enchaînement de décisions qui ne sont pas totalement les mêmes. C'est-à-dire que je vais forcément faire exactement le même job, j'ai changé de job souvent, mais qui amènent aux mêmes choses. C'est-à-dire que bah, j'en ai marre de mon job, je recommence de zéro, je suis dans des périodes qui ne sont pas faciles. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça tout le temps. Et je suis condamné à cette vie, cette espèce de journée qui se répète sans fin et qui n'a pour moi aucun intérêt. Aujourd'hui, là, mes journées elles sont ponctuées par les vidéos que je fais, qui vont sûrement pas être regardées d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je le fais pour la postérité. Mais en fait, au final, je fais tout le temps la même chose. Je me lève un peu tard, je vais un peu sur mon ordi, je regarde les emplois, mais je sais très bien que j'ai pas envie de travailler parce qu'en fait, je vois rien qui m'intéresse vraiment, que je n'ai pas déjà fait ou qui va être, voilà, qui sera pas minable parce que je le connais déjà. Je connais déjà toutes les outcomes. Et puis je sors, et puis je marche, et puis je fais mes vidéos. Et avant que je fasse les vidéos, je marchais. Je marche, je erre dans les rues de la ville dans laquelle j'habite, en périphérie parisienne. J'ai j'ai aucun but. Euh, je suis pas quelqu'un qui aime procrastiner de base en fait. Et c'est pour ça que je fais d'ailleurs ces vidéos, c'est pour m'éviter de penser tout seul. Je préfère au moins avoir des vidéos qui viennent capter ça, capter ce que je pense, etc. Et, euh, Et tout ça pour dire que j'ai beaucoup digressé, mais la confiance en soi, c'est vraiment la clé. Et le truc, c'est que on l'acquiert en apprenant à mieux se connaître, je pense, en étant conscient de ses forces et ses faiblesses. Et ses forces et ses faiblesses, on les découvre en expérimentant, hein, on va pas se mentir. Et c'est quelque chose qui se construit beaucoup, alors durant toute la vie, mais aussi pendant l'adolescence et pendant qu'on est jeune. Je pense que ça a un gros rapport, la confiance en soi, avec la manière dont les parents aussi vont nous éduquer, vont être là pour nous, vont nous aider à traverser les épreuves. Quand on a de la stabilité, tous les gens que j'ai vus qui sont stables, y a plusieurs types de personnes, il me semble. Il y a les personnes stables qui sont, je ne me rappelle plus comment on dit en anglais, mais qui vont avoir une vie, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais normale, avec des parents qui sont là, qui n'ont pas forcément divorcé, qui sont aimants, qui sont là pour les soutenir dans les étapes de leur vie. Ceux-là, on voit qu'ils ont une certaine confiance en eux parce qu'ils ont réussi à passer toutes les étapes de la vie avec les parents derrière qui les poussaient pour chaque épreuve qu'ils connaissaient, qu'ils ont connue. Et moi, justement, j'ai connu l'instabilité. Et je pense que mon manque de confiance, c'est vraiment l'écart s'est creusé par rapport à ces personnes dans ces années-là, quoi. Et là où les personnes prenaient en confiance, devenaient adultes, parce qu'en fait, c'est aussi une question de devenir adulte, faisaient confiance, avaient confiance en elles-mêmes, en leur capacité à avancer, à pouvoir prendre des décisions elles-mêmes. Bah moi, en fait, je doutais de plus en plus. Et donc, plus on a de doutes, moins on a confiance, plus on a d'anxiété, plus on est craintif de l'environnement qui nous entoure, de la vie qu'on va mener, de la vie qu'il y aura à mener, du futur qui s'annonce du coup très compliqué. Et en fait, euh, c'est un autre sujet que je vais aborder, mais en fait, les succès des autres nous rendent de plus en plus petits. C'est-à-dire que lorsqu'on est entouré par des gens qui réussissent constamment, lorsqu'on a autour de nous des gens qui valident leur diplôme, qui construisent leur vie de manière générale en ayant un partenaire, une partenaire, qui s'installent ensemble, qui connaissent aussi leur premier chagrin d'amour, mais qui rebondissent, etc. Euh, Ben, c'est horrible, on les jalouse, on arrive à les jalouser. Alors, moi, c'est même pas. J'ai pas de sentiment de jalousie, hein, mais certains les jalousent, je pense, ou d'autres se sentent de plus en plus petits, minuscules, ridicules, et se disent il y a du retard qui s'accumule. Il y a un retard qui s'accumule parce que, ben, je devrais pas dire ça, le mot retard, hein, mais voilà, eux, ils en sont là, moi, j'en suis là, j'ai rien fait. Je doute de plus en plus, ma vie est de plus en plus compliquée, je suis de plus en plus dans l'impasse. Et cette impasse-là, en fait, euh,
quand je découvre que c'est une impasse et je me dis en fait il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas retourner en arrière, j'ai ce mur face à moi et ce mur je ne peux pas le casser, il est trop gros, il a été renforcé par ce manque de confiance que j'ai eu durant des années et en fait il est blindé et je ne pourrais pas continuer à avancer, il est bloqué. Alors que les autres ont leur chemin qui se présente à eux, peut-être de différents chemins qui se présentent à eux avec différentes possibilités, mais ils n'ont pas peur de s'aventurer dans ces différents chemins et ils font leur choix en âme et conscience. Et moi, c'est vraiment ça que je trouve, pas que je trouve compliqué. C'est ça qui me fait désespérer. C'est ça qui fait que je crois plus du tout en moi, en ma capacité à prendre des décisions. Je crois plus du tout en. Je pense que je suis quelqu'un d'un minimum intelligent, mais malheureusement, ça suffit pas. L'intelligence, euh, on va dire un esprit qui fonctionne bien, un esprit peut-être subtil, dans un corps qui est affaibli et chez une personne qui n'a pas de confiance en elle et qui ne croit plus en la vie, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Parce qu'on on se met nous-mêmes des. On est nous-mêmes prisonniers de notre esprit, de nos doutes en fait. C'est vraiment fou. Et ça, c'est très compliqué de travailler dessus. Et je pense que c'est possible de travailler dessus. Je pense que tout est possible, encore une fois. Je pense qu'on peut toujours rebondir, qu'on peut toujours acquérir de la confiance, qu'il y a des gens qui ont des vies horribles, qui n'ont jamais connu leurs parents, qui ont été violés, qui arrivent à s'en remettre, qui connaissent la maladie, qui perdent tout. Mais je pense que c'est quand même beaucoup de souffrance en fait. Et pour faire le lien avec la toute première vidéo que vous allez trouver sur ma chaîne, cette souffrance constante, à la fin, on en a marre et on veut que ça cesse. On veut qu'elle cesse et on n'a plus la force de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir petit à petit remonter. Vous savez, en plongée, quand vous faites des plongées, vous descendez par palier, il me semble, et vous remontez par palier. C'est comme si j'étais descendu beaucoup trop bas et que je ne pouvais pas remonter, que j'étais bloqué à un certain palier et que voilà, je peux plus regravir les petits paliers petit à petit parce que j'en ai plus la force. Je sais que j'ai plus assez d'oxygène en fait pour remonter à la surface et donc de toute manière c'est vain. Donc eh ben, je me laisse couler quoi, malheureusement. Et c'est comme ça. L'apnée aura été très longue, elle va durer encore un petit peu plus de temps. Et puis après, on enlèvera le détendeur et on se laissera totalement couler. Voilà. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'encourage les gens. J'encourage pas les gens à abandonner, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment que vous vous rendiez compte de ça quand vous êtes jeune. Rien n'est perdu d'avance. Mais quand le retard est énormément s'est accumulé pendant trop de temps, quand vous n'avez pas autour de vous peut-être des gens qui peuvent vous aider, il y a des gens qui ont encore des parents qui sont là pour eux, qui peuvent les aider à rebondir avec de l'argent, qui peuvent vraiment réussir et tout, c'est super compliqué et en fait on veut plus vivre et on veut juste en finir tout simplement.